Ce segment vous est présenté par Napa Pièces d'Auto. Les pièces, on connaît ça. Aujourd'hui, je me fais plaisir et je vais faire plaisir à Simon en même temps. Je vous présente une machine qui est relativement inconnue au Québec pour l'instant, mais qui va être vraiment connue très bientôt, le Rally Kart. Ben moi, je la connais pas, en tout cas, cette machine-là. C'est bon signe, mon Simon. J'aurais à la découvrir parce que ça ressemble à rien de ce que je connais, premièrement. Puis, vite comme ça a l'air assez agressif. Il va falloir que tu m'expliques c'est quoi. Je vois un gros moteur 4 cylindres, ça se peut-tu? On aime ça, moteur de motosport. Et en Europe, ça s'appelle les cross-kart. C'est énormément utilisé. Il y a plusieurs championnats de cross-kart. C'est des bolides petits, trapus, bas de terre, mais qui font de la gravelle, de la neige, de l'asphalte, qui font de tout. Donc, au Canada, on a décidé d'importer ce plaisir-là. Ça va s'appeler les Rally Kart, tout simplement parce que la conception est un peu différente. En Europe, ils vont utiliser des pneus de VTT. Ça va être des petits moteurs, souvent 600 cc. Au Canada, bigger, better. On y va vraiment extrême. Donc, le championnat CXA Rally, qui est un championnat national sanctionné par NASA, qui permet des motos, des side-by-side, VTT et bien sûr toutes les voitures de rallye, va permettre les cross-karts. Ceux qui voulaient l'extrême plaisir, c'est avec ça. Celui-là, c'est le premier prototype. Donc, la première machine, boîte de vitesse séquentielle, c'est un vieux moteur. Parce qu'on voulait faire des tests de fiabilité et pousser la machine à l'extrême. Le moteur à 90 000 km, c'est un moteur 900 cc du Super Sport. Et on va le voir tantôt, c'est une fusée. Système de freinage, c'est pas compliqué, c'est tout en Willwood, mais pour arrêter une voiture de 3000 livres, pour ça qu'il n'en pèse pas 1000. Et les mécaniques, ça va être du ZX14 Kawasaki, du Hayabusa Suzuki, et certains vont aimer mieux des 1000 de Super Sport parce que ça va rouler un petit peu plus haut en régime, donc ça dépend des goûts. Donc, moteur de motosport à l'arrière, boîte de vitesse séquentielle à 6 rapports, suspension sur le prototype, c'est du Fox Racing. Dans le cas de la voiture de production, c'est du LK. Si tu veux, mon oncle Carl va faire 2-3 tours pour s'amuser, parce que je l'avoue, j'en ai commandé une. Et après ça, ben, je te laisse la machine, puis vu que tu es en forme, ben, tu vas pouvoir faire 300 tours. Là. Oh, parfait. On y va. C'est parti, mon homme. Yes. Dès qu'on sort des puits, qu'on met le pied sur l'accélérateur, c'est absolument impressionnant. Les vitesses se passent rapidement, on a le pied au fond et on dirait que tout ce qu'on a à faire, on soulage légèrement l'accélérateur. Boum! La prochaine vitesse rentre. C'est complètement impressionnant comme accélération. On sent que c'est très léger. On saute sur les freins de dernière seconde et dès que les pneus commencent à réchauffer, là, on sent vraiment une différence. C'est complètement fou à quel point ça peut freiner vite. 850 livres seulement et la machine de production va avoir 200 chevaux. La machine la plus rapide que j'ai roulée à l'autodrome Saint-Eustache. Les accélérations sont phénoménales. La vitesse de passage en virage est ultra rapide et la capacité de retarder de freinage est extraordinaire. Ça n'a vraiment pas de bon sens. On atteint facilement 220 km/h sur la ligne droite. Je saute sur les freins, ça ralentit instantanément. Le volant est très précis. La machine est facile à placer en virage. Simon, moi, j'ai eu le plaisir de l'essayer. Tu l'as essayé par la suite. Tes impressions à chaud? C'est hyper nerveux comme machine. Qu'est-ce que j'adore, là? Premièrement, le son du moteur. Fou, hein? Le motosport, j'adore le son, premièrement, le motosport. Qu'on le retrouve là-dedans, la même motorisation, tout ça, c'est écœurant. Et aussi, le bras de vitesse. Le shifter est... Tu mets un petit peu de tension, tu relâches légèrement l'accélérateur, c'est déjà rentré. Merci, bonsoir, le pied au fond continue. Ah non, de ce côté-là, c'est hyper rapide, les changements de vitesse. On perd pas de temps du tout. Côté comportement, ça se place mieux que je pensais en virage quand même. Au début, c'est sûr que là, surtout, il fait pas chaud aujourd'hui. Le comportement a changé beaucoup, je trouve, du véhicule en 2-3 tours. Puis là, après ça, j'ai pu commencer à ouvrir la machine puis l'exploiter pour de vrai. Et c'est rapide, c'est vraiment rapide.
Puis, dis-toi d'affaire, c'est le prototype. Donc, la machine est un petit peu plus mince, plus courte. Donc, la machine de production va être légèrement plus longue, donc plus Ça stable. va être plus stable, exact. Puis, il manque 80 chevaux là, dans celle-là. Fait que la vraie bête de course, ça va être stratosphérique, les accélérations. Parce que ça pèse quoi, tu me disais? 850 livres. C'est fou, là. C'est rien, le 850 livres. C'est plus léger qu'une Formule 1600. Chose est certaine, moi, je peux te dire, j'ai pris mon pied. Je regrette pas ma décision. J'en ai un en commande, puis écoute, je suis fou comme un balai présentement. Fait que l'année prochaine, on en sort un, peut-être deux, puis on amènera un stock car aussi. Pas de problème. Hey. Je suis prêt.